Et bonjour Blaise Berzinger. Bonjour à toutes et tous. Alors de quoi vous J'enchaîne allez... directement cette fois ou Ah oui, c'est vrai, il y avait eu un malentendu la dernière fois. Non, bah alors du coup, on va faire du small talk avant, j'ai compris que vous aimiez bien ça. Vous avez passé une Non. bonne semaine, Blaise? Non, allez vous faire foutre, je commence. Non, quelle horreur. Allez-y. Non, parce que moi je voulais vous parler de demain, parce que demain ce sera le 27 avril, le premier Oui. jour des 3 premières étapes du déconfinement progressif des Suisses et des Suissesses. Hmm. Et j'ai passé des semaines à me dire, bon, quand est-ce qu'on va reprendre nos vies normales? Quand est-ce que je pourrais retourner boire des binges dans ma brasserie préférée? Quand est-ce que je pourrais de nouveau passer dans le chemin privé de mon vieux voisin sale d'en face pour l'énerver? Quand est-ce que je pourrais racheter un four plutôt que devoir nettoyer celui que j'ai? Quand est-ce que je pourrais chausser mes baskets éco-responsables pour courir jusqu'à mon cours de strip yoga ayurvédique, hein? Et puis, l'info est tombée, c'est devenu concret. On va sortir de ce semi-confinement. Pas tout de suite, mais on commence à se mettre en chemin. Et vous savez ce que ça m'a fait? Non. Chier. Pourquoi? C'est une espèce de coming out que je dois faire ce matin, mais j'aime cette période de confinement. Voilà. Moi, dans la vie, j'aime être chez moi, j'aime pas sortir le soir. Les gens m'agacent, tous les gens, parce qu'ils ont des avis, des vies, des visages, ça m'énerve. Et le soleil me fait mal aux joues. De base, pandémie ou pas, je me confine. Je suis un peu Thomas Wiesel, mais sans Asperger. Je suis une Natacha Campouche consentante, en fait. Et depuis qu'on applaudit tous les soirs à 21h, on a noué un peu le dialogue avec les voisins du troisième d'en face. On se crie à travers la rue. Ça va toujours, vous? Vous faites quoi de bon à souper? De l'agneau? Ah non, pas moi, je mange pas d'enfants décédés, mais c'est super pour vous. Alors, au début, je trouvais ça chou, puis maintenant, alors que je les ai même pas encore rencontrés en vrai, j'en ai déjà marre de devoir leur crier des banalités en direction de leur façade jaune, moche, sans balcon. Alors forcément... Quand Alain Berset me dit « Restez chez vous, éloignez-vous des autres et ne vous faites pas la bise », qui sont les caractéristiques même de ma personnalité de base, j'exulte. Ma psyché est encouragée par l'État. C'est comme si on disait à Philippe Lebas « Portez des grosses chevalières, parlez trop fort et dites n'importe quoi dès qu'on vous tend un micro ». C'est le kiff total. Oui. Vendredi soir, comme tous les soirs depuis 40 jours, on faisait un live sur Instagram avec mes colocataires. Donc on était 4 dans notre petite cuisine. D'habitude on n'est que 2, mais voilà. Et on se filmait en direct en train de gratter des tribolos. Alors voilà, j'ai pas dit que le confinement me rendait plus créatif, mais bon. Puis voilà qu'Alain Berset se connecte à notre live. C'est très vrai Non. tout ça. Hein. Oui. Et qu'est-ce qu'il écrit en commentaire? Il met « Pas OK les distances ». La seule fois où je transgresse un peu le Mais machin, non. il y a le ministre de l'Intérieur qui me remet à l'ordre. Ah, l'orgasme! Se faire punir par le mec qui a dit aussi rapidement que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ah, il quel est pied, il partout, manquait hein. plus que des... Ah, oui, il manquait plus que des « I love you, I want your ass » susurrés dans mon oreille par le type qui a dit « I can English understand, but I prefer répondre en français ». Et j'étais au nirvana. Oh, voilà. Et est-ce que ce serait arrivé sans pandémie ni confinement, tout ça? Non! Et est-ce que sans pandémie ni confinement, j'aurais appris à faire du pain, hein? Non, parce que pour celles et ceux d'entre nous, et nous, langage inclusif, ma gueule, qui vont sur les réseaux sociaux ces temps, Facebook, c'est plus tellement le livre des visages, mais c'est devenu le trombinoscope du gluten, un peu. Sur Instagram, les trucs qui me chauffent en ce moment, c'est Angèle, Didier Pitet et Pouli. Est-ce que sans pandémie ni confinement, j'aurais fait du jardinage? Est-ce que j'aurais planté des tomates roses de Berne, hein? Est-ce que j'aurais appris tout ce jargon qui voulait rien dire pour moi avant? Non, parce que je vais pas me lever à 6h du mat le dimanche pour écouter Monsieur Jardinier, même si je trouve super qu'il y ait une dame qui s'appelle Eugène et un expert qui s'appelle Fess dans l'émission, mais bref. Est-ce que j'aurais appris le sens du mot semi? Parce que pour moi, un semi, c'était un diminutif de camionneur pour dire semi-remorque, genre comme ça. J'amène le SMI au dépôt à Tours, on décharge la cargaison au hangar, puis on replie un camion, ça te va? Est-ce que j'aurais appris le sens du mot plancton? Parce que pour moi, un plancton, c'était un truc de documentaire animalier sur les fonds marins, comme ça. Senko, notre mâle beluga, nage jusqu'à plus de 75 km par jour pour trouver les quantités suffisantes de plancton pour se nourrir. Alors ok, j'ai rajouté un C, mais voilà. J'y connaissais rien en plantage de trucs dans la terre, moi, avant. Est-ce que sans pandémie ni confinement, j'aurais écrit autant? Parce que Boccace a rédigé le Décaméron pendant l'épidémie de peste noire de 1348. Ne pas confondre avec Titanic, qui est aussi une œuvre de Cameron, mais de James Cameron. Et quand j'ai lu que Shakespeare avait écrit Le Roi Lear alors qu'il restait chez lui aussi pour fuir la peste, j'ai sorti mon encrier et ma plus belle plume, que j'ai d'abord dû désinfecter, vu l'endroit où je la mets en temps normal, et j'ai écrit ces pièces de théâtre. Je suis le nouveau Bernard-Marie Coltès. Les théâtres du monde entier joueront mes pièces pendant les siècles à venir. Captain Prout et les Trois Chamelles va faire une radia lors des prochains Molières, c'est moi qui vous le dis. Enfin bref, pour beaucoup de gens, dont moi, ce semi-confinement nous fait penser plus à nos fesses qu'à celles des autres. Les vraies fesses, hein, pas l'expert de M. Jardinier. Puis mes fesses, elles aiment bien ce semi-conf.
Le problème, c'est que celui-ci est dû à une pandémie. Il y a des gens qui souffrent, il y a des personnes pour qui c'est traumatisant, il y en a d'autres qui meurent, puis il y a des corps de métier qui prennent cher en ce moment. Alors, au regard de tout ça et en ayant conscience que c'est quand même grave ce que l'humanité traverse et que j'ai du bol, en fait, j'imagine que je vais pas hurler sur mon balcon que je veux pas que ça s'arrête. Mais je veux pas que ça s'arrête. Bon dimanche. Merci Blaise Berlinguer.